Salut, c'est Cyril, j'espère que tu vas bien. Alors je te rejoins aujourd'hui pour te parler des 14 livres que j'ai le plus aimé cette année. Alors tous les livres dont je vais te parler dans cette vidéo, évidemment, il y aura les liens en description puisque c'est des livres que j'ai présentés sur la chaîne. Puisque comme c'est les livres que j'ai préférés, en tout cas c'est parmi les livres que j'ai préférés, forcément, ces livres, je vous les ai présentés d'une manière détaillée et j'ai fait des résumés pour chacun de ces livres. Voilà, donc tu pourras trouver tous les liens en description. Allez, on commence tout de suite par un livre que je n'ai pas avec moi, puisque c'est un livre que j'ai lu en numérique. Et ce livre, c'est Théorie de la dictature de Michel Onfray. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un livre en fait qui va nous raconter comment en fait analyser les prémices d'une dictature, comment voir une dictature, en tout cas comment mettre en fait isoler, on va dire, les ressorts intellectuels d'une dictature. Et puis, que fait une dictature pour devenir une dictature? Elle n'est pas une dictature tout de suite, elle a besoin de faire des choses. Une société a besoin, ou un gouvernement ou une puissance a besoin de faire certaines choses afin d'imposer et ou de devenir une dictature. Et c'est ce que nous propose Michel Onfray dans ce livre. Et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et que je te conseille. Un livre très intéressant. Ensuite, je vais avoir ce livre-là. C'est un livre en fait des éditions Le Monde, c'est Le Monde qui édite ça, et en fait c'est des livres qui s'appellent Apprendre à philosopher, et donc il y a tout un tas de penseurs, et cette année j'ai lu celui de Nietzsche, que j'ai découvert, Nietzsche dont je ne connais pas grand chose à la pensée, si ce n'est ce livre. Bon, j'ai été lire depuis Ecce Homo, j'ai lu également en partie Le Gai Savoir, et j'ai lu également La généalogie de la morale. Donc, j'ai découvert Nietzsche grâce en partie à ce livre. En tout cas, ce livre m'a fourni un plan de découverte de la pensée de Nietzsche. Donc, un livre très intéressant que je te conseille parce qu'il fait le tour en fait de la pensée nietzschéenne. Voilà, on ne va pas dans le détail évidemment. Un petit livre comme ça, vous ne pouvez pas résumer toutes les subtilités de la pensée d'un grand auteur et d'un grand penseur comme Nietzsche. Mais en tout cas, vous avez moyen de faire le tour de sa pensée pour comprendre quels sont les axes forts, les axes importants de sa pensée. Et ce livre est très bien pour ça, c'est très bien fait, donc je te le conseille également. On a ensuite un livre que j'ai beaucoup aimé également. Alors celui-là, je l'ai aimé peut-être un peu plus charnellement parce qu'il parle d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est la France. L'art d'être français de Michel Onfray. Michel Onfray, dans ce livre, nous parle de ce qu'est être français. Donc on remonte à Montaigne et même un petit peu avant. C'est pas vraiment un livre historique, hein, c'est pas du tout ça. C'est vraiment un livre qui va passer assez rapidement sur l'histoire de France et sur ce que sont en tout cas les grands moments, les grands instants de l'histoire de France. Mais c'est histoire de se rappeler ce qu'est être français. Être français, c'est avoir le cartésianisme de Descartes, c'est se réclamer de Montaigne, c'est se réclamer du marivaudage, c'est se réclamer de Gargantua, etc., etc. Et tout cela, en fait, nous est rappelé dans ce livre. Et en plus, dans ce livre, nous est décrit tout ce qui nous empêche, tout ce qui nous interdit aujourd'hui d'être français. Toutes ces idéologies, vous savez, style woke, néo-féminisme, relativisme, où les gens ne sont plus du tout ancrés, en fait, comme c'était le cas pour Descartes et le cartésianisme, les gens ne sont plus du tout ancrés dans la réalité. Aujourd'hui, tout ça est dépassé. La post-vérité ne s'embarrasse pas des faits ou de la réalité. La post-vérité, elle s'intéresse à tout ce qui est subjectif et relatif, qui nous empêche d'être français, puisque somme toute, être français, c'est aussi en partie être cartésien. Voilà, donc c'est un exemple en fait, mais il y en a un tas d'autres d'exemples qui nous sont décrits dans ce livre, et on nous explique en fait quelles sont en fait les idéologies, les travers qui nous empêchent d'être pleinement français en France, et ce qui va peut-être potentiellement, à terme, détruire l'art de vivre français, et peut-être la France. À voir. En tout cas, c'est ce qui nous est décrit dans ce livre. Alors, malgré ce que je dis, ce n'est pas forcément un livre décliniste non plus. Ce n'est pas un livre sombre, un livre voilà, qui va nous déprimer. Non, c'est véritablement un livre qui nous donne des clés pour se rappeler ce qu'est être français. Parce que très souvent, si vous demandez à quelqu'un comme ça dans la rue, au fait, tiens, c'est quoi être français? Il ne saura pas vous répondre, ou alors, dans le meilleur des cas, il va vous parler de gastronomie, etc. Et ça en fait partie, mais voilà, être français, c'est quand même plus profond que ça. C'est une civilisation de plus de 1000 ans. Donc voilà, c'est vraiment important de se rappeler ce qu'est être français si on aime ce pays et si on a envie de perpétuer cet héritage français. Le livre suivant, c'est un livre que j'ai également beaucoup aimé, que j'attendais parce que je savais qu'il allait sortir. C'est aux éditions du Node graphique
et c'est l'éthique de Spinoza, de la vérité au bonheur. En fait, et c'est l'éthique de Spinoza qui est vulgarisée et résumée, puisqu'il y a des passages qui ont été enlevés quand même, des passages voilà, qui étaient plus des réponses à des contradictions de l'époque, à des polémiques de l'époque. Donc ça a été enlevé, mais en tout cas, si vous voulez comprendre l'éthique de Spinoza, c'est tout à fait possible avec cette bande dessinée. Voilà, je vous montre un petit peu comment c'est dedans. Et vous allez pouvoir comme ça, eh bien, décliner et aller dans toutes les parties de l'éthique et avoir voilà, des dessins comme ça qui vont eh bien, vulgariser la pensée de l'éthique et qui vont vous aider à comprendre l'éthique de Spinoza. Parce que je vous l'ai dit plusieurs fois sur cette chaîne, l'éthique de Spinoza, c'est un ouvrage qui est écrit de manière géométrique, puisque Spinoza a voulu faire une démonstration géométrique, un petit peu comme le préconisait Descartes dans sa méthode, par exemple. On va en reparler un petit peu plus tard. Mais voilà, en tout cas, c'est de cette manière que Spinoza a écrit l'éthique. Du coup, c'est pas très digeste en fait à comprendre. Et ce livre aide clairement à bien comprendre plus que les bases de l'éthique. Hein. Il y a les bases de l'éthique, mais on va plus quand même dans le détail. On est presque capable de restituer tout ce qu'il y a dans l'éthique grâce à ce livre. Et franchement, c'est Philippe Amador qui fait ça. Il avait déjà fait un autre livre que je t'avais présenté également. C'était le traité de la réforme de l'entendement, comme ça en BD. Et franchement, c'est génial le travail qu'il fait. C'est vraiment un livre que j'ai adoré et que je te conseille vraiment. Ensuite, il y a un livre sur lequel je ne vais pas m'attarder. Je t'ai refait une présentation cette année parce que, eh bien, à mon sens, c'est un livre qu'il est intéressant de relire dans la période qui est la nôtre actuellement, avec le Covid, les restrictions des libertés également. Toute proportion gardée, on n'est pas dans 1984 et de toute façon, George Orwell n'a jamais pensé que nous vivrions un jour dans 1984. Hein. Encore une fois, je te mettrai le lien en description où je te parle du livre et où je t'explique tout ça. Mais 1984 de George Orwell, voilà, c'est une valeur sûre. C'est un livre qu'il faut avoir lu dans l'époque qui est la nôtre, mais qu'il faut avoir lu de toute façon tout le temps. Un livre qui nous parle du totalitarisme et du fascisme et ce qu'ils sont en fait quand leur logique est poussée au maximum. Tout cela nous est expliqué dans 1984 et vraiment c'est un livre qu'il faut que tu lises. Le livre suivant, c'est le livre de Claire Koch. Ce livre, c'est « Ils m'ont interdit de m'assimiler ». Alors le livre, je te le mets en image ici parce que je l'ai lu en numérique, donc je ne l'ai pas en physique. Mais c'est un livre vraiment intéressant parce qu'il nous montre en fait que eh bien, la gauche française, et puis peut-être plus largement la société française, non seulement ne pratique plus l'assimilation, non seulement ne met plus en valeur l'assimilation, mais elle interdit aux individus qui le souhaiteraient de s'assimiler à notre culture. C'est-à-dire qu'on assigne les êtres à résidence ethnique, on les assigne à culture, on les assigne à couleur de peau. Et si un étranger, ou quelqu'un qui n'est pas né sur le sol français, ou quelqu'un qui est né sur le sol français mais qui n'est pas encore naturalisé, qui voudrait devenir français, eh bien on lui interdit aujourd'hui d'être français. Et Claire Koch nous explique cela. Elle nous explique également eh bien, le rejet de sa communauté. Elle a été traitée de traîtresse, de tous les mots. Bref, je t'explique ça dans une vidéo plus longue, pareil, je te mettrai le lien en description. Mais vraiment un livre qui m'a ému, un livre qui m'a touché, un livre qui m'a fait du bien parce que, eh bien, on voit que des gens ont envie de s'assimiler, qu'ils aiment la France et que malgré tout, eh bien, ils trouvent en France des résistances, des gens qui leur refusent ce droit d'être un Français comme les autres. Et c'est d'ailleurs ce que prône l'assimilation, c'est-à-dire de faire de l'étranger un Français comme les autres. Il n'y a pas plus universel, il n'y a pas plus généreux, il n'y a pas plus beau selon moi comme pensée. Et Claire Koch nous le rappelle dans ce livre, et ça fait vraiment du bien. Donc un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est, moi je croyais que ça allait être juste un témoignage qui aurait déjà été très bien, le témoignage de Claire Koch. C'est un témoignage également, mais ça n'est pas que ça, c'est également une analyse politique de la société. Et bah, franchement, ça fait du bien, un témoignage d'une femme courageuse, de l'intelligence, vraiment, que demander de plus. Un très bon livre. Le livre suivant qui m'a beaucoup plu cette année, eh bien, c'est le livre de Descartes, Le discours de la méthode. Donc c'est un livre en fait qui va nous parler justement de la méthode de Descartes, la méthode cartésienne de Descartes, eh bien, pour appréhender le réel, pour régler des problèmes, pour réfléchir à des problèmes, pour trouver des solutions, pour faire des démonstrations quant à des problématiques, que ce soit dans les sciences ou dans la philosophie ou dans la morale. Mais également, on a le fameux « je pense donc je suis » dans ce livre qui nous est expliqué, qui est le doute cartésien qui mène à la certitude cartésienne.
Donc voilà, pareil, je t'en ai parlé, j'ai fait 3 vidéos à ce propos, je te les mettrai également en description, mais il faut impérativement lire ce livre. Le discours de la méthode, c'est un livre indispensable dans l'histoire de la pensée et également dans la pensée de chacun d'entre nous pour ne pas se laisser compter fleurette par les relativistes de nos jours. C'est un livre qui est très puissant pour ça. Le livre suivant qui m'a beaucoup plu, eh bien c'est le livre, alors lui c'est pareil, je t'ai fait 3 vidéos pour te parler de ce livre, tellement j'ai aimé ce livre. C'est le clan Spinoza, du spécialiste de Spinoza Maxime Rover. Voilà, et ça va nous parler non seulement de la vie de Spinoza, de la pensée de Spinoza, donc c'est une biographie, mais ça va nous parler plus largement de tout l'environnement de Spinoza. On a souvent en fait cette idée que Spinoza était un penseur qui était tout seul dans sa chambre et qui réfléchissait tout seul dans son coin et qui a formé eh bien, des pensées que sont l'éthique, le traité des autorités théologiques et politiques et puis toutes ces autres œuvres tout seul dans sa chambre. Eh bien en fait c'est pas si simple. Ce livre, le clan Spinoza, moi je m'attendais à trouver en fait le clan Spinoza, c'est-à-dire la famille Spinoza. Alors on va parler également eh bien, de la famille de Spinoza, puisque c'est intéressant, c'est de là d'où vient Spinoza. Mais plus largement, le clan Spinoza, c'est surtout tous les intellectuels qui entouraient Spinoza et toute l'époque, là, en l'occurrence le XVIIe siècle, une époque aux Provinces-Unies qui était au niveau intellectuel, au niveau scientifique, qui était une période effervescente. Et en fait, eh bien, c'est l'histoire de cet instant, voilà, à travers Spinoza, que nous fait revivre Maxime Rover avec ce livre-là. Et franchement, c'est passionnant. On découvre tout un tas d'autres penseurs. On découvre également eh bien, la synergie entre les pensées de Spinoza, entre l'œuvre de Spinoza et tous ceux qui l'entouraient. C'est super riche, d'autant plus riche que l'auteur, Maxime Rover, nous a fait un site, leclanspinoza.com, où il y a toutes les notes, toutes les références. C'est super riche comme site internet. Vraiment, je te mets l'adresse ici, mais vas-y, tu verras, tu vas trouver tout un tas de notes sur Spinoza. C'est vraiment, en plus d'être un très très bon livre, du très bon travail de Maxime Rover. Il a mis apparemment 5 ans pour écrire ce livre. Donc vraiment, un très très bon livre que je te recommande. Le livre suivant, ça va être Le loup dans la bergerie. Donc un plus petit livre, beaucoup plus petit d'ailleurs, de Jean-Claude Michéa aux éditions Champ Essai. Droit, libéralisme et vie commune. Pareil, je t'ai parlé de ce livre, je t'ai fait un audio et une vidéo de ce livre. C'est un livre en fait qui va critiquer la gauche actuelle, la gauche libérale. C'est un livre qui va critiquer aussi eh bien, cette fameuse religion du progressisme et du capitalisme. Donc voilà, un livre vraiment très intéressant. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Jean-Claude Michéa se réclame du véritable socialisme. Jean-Claude Michéa se réclame de la gauche française également, même s'il nous dit qu'il n'aime pas bien cette notion de parti, droite-gauche, etc. Il trouve ça un petit peu restrictif et puis aussi trompeur. Il va falloir lire le livre pour comprendre pourquoi. Mais honnêtement, un très très bon livre qu'il faut impérativement lire si vous êtes intéressé par la pensée socialiste, par éventuellement une critique du libéralisme en tant que philosophie et du néolibéralisme au niveau économique. Donc voilà, un livre que je te conseille, que j'ai beaucoup aimé également. Mais de toute façon, j'ai d'autres livres de Jean-Claude Michéa et je pense qu'on va en reparler en 2022. Le livre suivant, c'est également un livre sur Nietzsche. Je t'en ai déjà présenté un. C'est un livre des éditions du Cerf. Ce sont d'ailleurs les éditions du Cerf qui m'ont permis de le découvrir en me l'envoyant. C'est un livre de Pierre-André Taguieff, Les Nietzschéens et leurs ennemis. Et donc c'est un livre, eh bien, comme son nom l'indique, qui va nous parler de Nietzsche, qui va décortiquer la pensée nietzschéenne, mais c'est aussi un livre qui va poser l'interrogation eh bien, de ce que laisse un penseur assez descendant à la société dans laquelle il laisse ses pensées. Et puis, il va y avoir une réflexion sur la filiation d'un penseur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ce livre, eh bien, Pierre-André Taguieff nous raconte qu'on peut être de droite et se réclamer de Nietzsche, on peut être de gauche et se réclamer de Nietzsche. Et Nietzsche, en fait, est un penseur extrêmement riche, est un penseur duquel on peut se réclamer, quelle que soit notre idéologie, pour peu qu'on lise avec nos lunettes, avec nos filtres, etc. Et donc, il va essayer de démêler un petit peu tout ça dans ce livre. Et ça nous permet aussi également de connaître la pensée de Nietzsche. Comme je l'ai dit, eh bien, en début d'année, je ne connaissais pas du tout la pensée de Nietzsche. Et ce livre a participé à me faire envie de m'intéresser à la pensée de Nietzsche.
En plus, Pierre-André Taguieff écrit vraiment très bien. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, un livre que je te conseille et que je te recommande et qui va te faire plaisir, d'autant plus si tu connais déjà la pensée nietzschéenne. Tu perdras beaucoup moins de temps que moi et tu vas beaucoup aimer. Il y a également le livre de Bruno Giuliani. Ce livre, c'est également un livre en fait de vulgarisation de l'éthique de Spinoza. Encore une fois, une vulgarisation de cette œuvre vraiment intéressante de Spinoza, puisque c'est l'œuvre de la vie de Spinoza. Et en fait, ce livre est vraiment intéressant parce que là, on va véritablement dans le détail de l'éthique. Et vraiment, c'est une reformulation plus digeste de l'éthique, mais sans en enlever aucun aspect, sans enlever aucune nuance, sans rien enlever à l'éthique, sans rien soustraire à l'éthique. Eh bien, Bruno Giuliani a réussi à nous faire un livre vraiment plus digeste que l'éthique pour comprendre véritablement la pensée de Spinoza, pour comprendre ce qu'il a voulu nous passer comme message dans l'éthique. Donc vraiment, un travail magistral a été fait avec ce livre. Un livre que je vous conseille. D'ailleurs, j'ai fait une interview de l'auteur. Pareil, je vous mettrai les liens en description, où il nous a expliqué ce qu'il a tenté de faire avec ce livre-là. Et puis, ce qu'il fait, lui, plus largement dans sa vie, eh bien, pour promouvoir en fait les enseignements de Spinoza. Donc voilà, c'est très intéressant également. Alors, les 3 derniers livres qu'il reste, ce sont 3 livres qui vont être à peu près sur les mêmes sujets, qui sont de 3 autrices. Big up pour les femmes. Et 3 autrices que j'ai beaucoup aimé lire cette année, qui font énormément de bien, en plus des livres qu'elles font dans les télévisions, sur Internet. Ces 3 livres, je vais vous les présenter tout de suite. Le premier, c'est celui de Lydia Guirous, Assimilation, en finir avec ce tabou français, aux éditions de l'Observatoire. Un livre très intéressant de Lydia Guirous que je vous recommande de suivre parce qu'elle a des analyses, je trouve, très intéressantes. Donc voilà, un livre très intéressant où elle nous parle de l'assimilation, de ce que cela représente l'assimilation, de ce que cela a représenté pour elle, du bien que l'assimilation lui a fait et du bien qu'est en réalité l'assimilation. Parce que l'assimilation aujourd'hui, on en parle comme quelque chose de violent, quelque chose qui serait du domaine du racisme, du rejet de l'étranger, du rejet de l'autre. Elle nous rappelle dans ce court mais percutant livre que c'est tout à fait le contraire et que l'assimilation, c'est au contraire le génie du modèle français et c'est au contraire une générosité du modèle français. Donc un livre qu'il faut impérativement lire pour se rappeler de cela. Le deuxième livre de ces 3 derniers que je vais te présenter, c'est également le livre d'une personne très intéressante, d'une personne qui écrit des livres très intéressants, mais qui officie également dans les médias et qu'il faut suivre. Cette personne, c'est Sonia Mabrouk. Sonia Mabrouk nous écrit un livre qui s'appelle « Insoumission française, décoloniaux, écologistes radicaux, islamo-compatibles, les véritables menaces ». Et donc, eh bien, comme le titre l'indique bien, eh bien, elle va nous parler de tout cela, de tout ce qui est le wokisme, le relativisme, tout ce qui est l'écologisme, tout ce qui est de la pensée décoloniale, des néo-racistes, des néo-antiracistes, et en tout cas des gens qui se disent antiracistes et qui au final sont des racistes, de toute cette gauche un petit peu malade et de toutes ces idéologies qui en veulent à la France, qui veulent détruire notre civilisation, qui veulent détruire peut-être notre pays. En tout cas, Sonia Mabrouk nous montre qu'on peut intellectuellement et intelligemment combattre ces gens et montrer leurs paradoxes, montrer leurs bêtises d'une manière extrêmement claire et simple. Elle le fait au quotidien à la télé et elle le fait avec beaucoup de talent dans ce livre, je trouve. Et le 3e et dernier livre, et qui clôturera cette série de 14 livres que j'ai préféré lire cette année, c'est le livre de Fatiha Agag Boudjala, Les Nostalgériades, Nostalgie, Algérie et Jérémiade, un livre aux éditions du Cerf. C'est un livre également pour lequel j'ai fait une longue vidéo. Un livre très intéressant, tout simplement parce que c'est un livre qui va nous parler de la manière dont les Algériens perçoivent leur pays d'origine, c'est-à-dire l'Algérie, et la manière dont ils perçoivent la France. Et pourquoi ne sont-ils pas bien en France? Pourquoi sont-ils malheureux en France? Qu'est-ce qui fait qu'on a un problème avec l'immigration en France? Qu'est-ce qui fait qu'on a un problème avec les musulmans de France? Qu'est-ce qui fait qu'on a un problème dans les banlieues? Qu'est-ce qui ne va pas au niveau de l'éducation? Qu'est-ce qui ne va pas au niveau des profs, au niveau sociétal? C'est tous ces sujets-là que va lever Fatiha Agag Boudjala de par son expérience, de par son vécu, de par son expérience de professeur également.
et puis de par une analyse politique, parce qu'il ne s'agit pas ici que d'être dans le témoignage. C'est comme pour le livre de Claire Koch, on a effectivement un témoignage, mais le témoignage en fait n'est qu'un support en fait à une analyse politique plus large du pays, et je trouve ce livre extrêmement pertinent. Voilà. Cette année, je voudrais également remercier les éditions du Cerf qui m'ont envoyé des livres intéressants, des livres que je n'aurais peut-être pas achetés moi-même, des livres qui m'ont vraiment fait sortir de ma zone de confort. Je voulais remercier aussi les auteurs, Sonia Mabrouk par exemple, qui m'a envoyé et dédicacé ce livre via un message que je lui avais envoyé sur Twitter. Eh bien, elle m'a envoyé personnellement son livre et je trouve ça vraiment très sympa de sa part. Il y a également des personnes comme Nidia Girouz qui m'ont remercié également pour ce que j'ai fait pour leur livre, pour la présentation que j'ai donnée de leur livre. Donc voilà, merci à tous ces gens, merci à vous tous qui me regardez, merci à nous tous qui formons cette chaîne. La chaîne grossit, la chaîne grandit, il y a toujours de plus en plus d'abonnés, vous êtes de plus en plus nombreux. Vous êtes de plus en plus nombreux également à participer sur mon PayPal et à me donner les moyens en fait d'acheter plus de livres et de vous faire de plus en plus de vidéos. Donc pour ça, merci à tous et voilà le bilan de cette fin d'année. Alors ça ne veut pas dire que je ferai plus de vidéos, j'en ferai quelques-unes en décembre. Mais en tout cas, je voulais faire là, maintenant, un bilan de tous les livres que j'avais beaucoup aimés cette année, de ceux que j'avais préférés et de ceux qu'il faut absolument que tu lises éventuellement en 2022 ou en cette fin d'année 2021. Vous pouvez également aller sur notre site internet. J'ai remarqué que vous n'étiez pas nombreux à aller sur le site internet et je trouve ça dommage parce que en plus des recommandations vidéo que je fais ici, eh bien vous allez pouvoir avoir des extraits des livres dont je vous partage les résumés. Donc voilà, ça peut vraiment être un plus apporté à votre compréhension des livres dont je vous donne les résumés ici. Donc n'hésitez pas à y aller. Moi je vous dis en tout cas à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Salut.